אל הלכות, Beruchim Tiou, Rabotai, Besorot Tovot, bienvenue dans le mois de Cheshvan. Et voilà, aujourd'hui on a repris les Tahanounim, je crois qu'en français on dit les supplications. Et vous vous rappelez qu'on a déjà partagé, il y a un livre qui amène toutes les coutumes, qui s'appelle Sefer Aminagim, et qui nous explique que quand on fait le Tahanoun, on fait sur notre cœur comme ça pour comprendre que c'est pas l'autre qui a volé et l'autre qui a parlé de la shonara. Sinon on aurait fait sur les autres. Non, c'est moi-même qui l'a fait. Pour cela, je crois qu'il y a un message unique à partager sur la paracha de cette semaine. Car Rashi explique que Noach, quand Dieu il a demandé de construire l'arche, on dit en français la Teva, il a mis 120 ans. C'est beaucoup. Et des dimensions exactes. Entre parenthèses, ceux-là qui ont le temps de faire des devoirs. Regardez, la dernière fois c'était dans l'année 2010, mais déjà à 86, ils ont trouvé dans les montagnes en Turquie, qui s'appellent Ararat, le même nom des montagnes de la Paracha, et ils ont trouvé là-bas les dimensions exactes de Tevat Noach, 155 mètres sur 25 mètres de large, et ils ont identifié même les restes des bois qu'il y avait, et ça remonte à plus que 4123 ans exactement, c'était le Maboul. Mais de construire quelque chose comme ça, si grand, 120 ans, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs réponses. Déjà, dans le Midrash, c'est possible qu'il avait un aide de son fils, un de ses fils, Shem. Mais selon ce qui est marqué dans la Torah, Selecha, Noach il a compris que c'est que lui qui doit faire. Rashi amène une autre explication. Il voulait patienter pour que les gens font tchouva. Mes chers amis, voilà le message du Rabbi de Lubavitch dans une sikha qu'il a fait plus que 30 ans en arrière en disant que ça n'a pas marché en finale. C'est vrai qu'on ne va pas critiquer Noach, ça c'était le 3 minutes de début de la semaine. Mais en fin de compte, 120 ans, il essaye de convaincre la génération et il n'y a personne qui a fait tchouva, personne n'a été sauvé. Donc il y a un message pour nous pour comprendre dans la vie comment, je ne vais pas dire faire des reproches, comment essayer de partager la tchouva, la lumière de Dieu, comment le partager avec des autres. Et voilà le message qu'on peut apprendre de Noach. Noach, il a fait beaucoup parce que Dieu il a demandé. Donc il a fait la mission, il a essayé, il a mis le temps pour construire, pas par beaucoup d'amour vis-à-vis de l'autre. Parce que Dieu il a demandé, Dieu il me demande de partager la Torah, je vais le faire. Chers amis, le message pour nous c'est que ça ne va pas toujours marcher. Quelqu'un qui le fait que parce que Dieu il a demandé. Si tu ne mets pas le cœur, si tu ne te mets pas à la place de l'autre, si tu ne sens pas ce qu'il sent et tu le fais vraiment pour l'autre aussi, pas que pour Dieu, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, eux, ils sont mis toujours à la place du peuple, ils étaient prêts à donner leur âme pour le peuple. Eux, ça a marché. Voilà le message pour nous, chacun de nous qui veut partager et amener la lumière. Rappelez-vous, ça ne suffit pas de le faire que parce que Dieu me demandait, je le fais. Partage avec de l'amour et de l'amour gratuit. Et c'est comme ça qu'on va voir, si Dieu veut, très très vite, la Géoula Shlema. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.